Chère Lecatoise, cher Lecatois, si le 15 avril dernier, au plus fort de l'épidémie, on m'avait dit que le 2 juin, nos plages retrouveraient leur usage normal, que les restrictions de circulation seraient levées, que nos cafés, restaurants, hôtels, campings pourraient ouvrir, j'aurais signé de suite. C'est donc avec un grand ouf de soulagement que j'ai accueilli en fin de semaine dernière, comme vous je pense, les annonces concernant la phase 2 du déconfinement. Cependant, vous le savez, le virus n'a pas disparu pour autant, il continue de circuler et nous devons donc rester extrêmement vigilants. Je tiens à remercier encore une fois tous les Lecatois pour le civisme dont ils ont fait preuve durant la phase de confinement. Il nous appartient maintenant ensemble de réussir le déconfinement, c'est-à-dire permettre que la vie reprenne, relancer l'économie, mais sans pour autant exposer qui que ce soit, sans mettre personne en danger, sans favoriser la propagation du virus. C'est ces principes qui vont encore nous guider durant cette phase 2 du déconfinement. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il pourrait réouvrir, un certain nombre de services municipaux resteront encore fermés. C'est le cas de notre piscine municipale car nous avons besoin de son personnel dans nos écoles pour satisfaire le protocole très strict que nous avons mis en place pour l'accueil de nos enfants. La maison des associations, le foyer de la place ou encore la salle de musculation resteront aussi fermés car ce sont des lieux d'une grande promiscuité et aussi d'une grande vulnérabilité. Comme nous le faisons depuis le début de la crise, nous continuerons d'accompagner dans cette deuxième phase nos commerces et plus particulièrement nos cafés et restaurants qui vont réouvrir. À ceux-ci, nous offrons notamment la possibilité d'étendre leurs terrasses sur le domaine public pour permettre la distanciation physique. Ces extensions ne doivent donc pas donner lieu à une augmentation de la capacité d'accueil initiale, parce qu'il en va de la sécurité, de la libre circulation des passants, ou encore tout simplement des règles de bon voisinage. Ces extensions ne peuvent pas non plus se faire n'importe comment. D'ailleurs, en fonction des lieux, des endroits, elles seront plus ou moins possibles. C'est la raison pour laquelle une demande devra être déposée. Pour que son instruction soit rapide, une permanence dédiée sera organisée dès mardi à Port-le-Cat. Les autorisations seront délivrées dans les délais les plus brefs. Ces extensions seront accordées à titre gracieux. Pour le reste de la terrasse, l'occupation constatée les années précédentes, un rabais sur le tarif 2019 sera appliqué. Il sera déterminé au mois de septembre, et ceci pour autant que l'ensemble des règles, procédures, dispositions régissant l'occupation du domaine public aient été bien respectées par le commerce en question. Voilà, chère Lecatoise, ce que je tenais à vous dire à la veille de cette nouvelle étape. Nous allons pouvoir retourner à la plage sans réserver, nous asseoir à nouveau sur les terrasses de nos cafés et restaurants. Nous allons pouvoir nous déplacer librement. N'oublions pas que le virus est toujours là, qu'il continue de circuler et que nous devons rester extrêmement vigilants. Je sais pouvoir compter sur votre sérieux et votre sens des responsabilités. Cette année encore, vous avez pu le constater, de nouvelles créations de commerces ont fleuri partout sur la commune, à la franquille, au village, au port. D'autres enseignes connaissent de nouveaux propriétaires. Je suis particulièrement fier de tous nos établissements et de tous nos commerçants. Je vous souhaite bonne chance et à toutes et tous une bonne semaine.